seul instant. Et ce matin, Seigneur, je viens m'incliner et rendre hommage à ce sang qui a été versé. Rendre hommage à ton œuvre salvatrice. Rendre hommage à ton obéissance. Rendre hommage, Seigneur, à ton sacrifice suprême. Seigneur, merci. Si ce matin, nous pouvons encore nous approcher du trône de la grâce, c'est parce que tu t'es manifesté étant que grâce venant de Dieu. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons parler par la grâce. Et nous voulons communiquer rien que la grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la loi, nous ne voulons pas que la lettre se mise dans ces choses. Voilà pourquoi, éternel notre Père et notre Dieu, par ton esprit, nous nous abandonnons, Seigneur, à ta direction. Et nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes ta parole. Car la Bible déclare, la révélation de ta parole nous rend sages. Laisse que nous puissions acquérir la sagesse ce matin au travers de celle-ci. Je bénis chaque personne, Seigneur, derrière ces écrans pour pouvoir, Seigneur, t'écouter. Nous demandons, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, ces personnes. Tu bénisses chaque famille, tu bénisses, Seigneur, chaque vie. Papa, merci pour ces moments. Saint-Esprit, merci de nous parler. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien sans toi. Voire même, nous sommes perdus sans toi. Et viens nous faire retrouver les chemins de la vie. C'est toi que nous avons besoin en ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Gloire, louange te soit rendue, Seigneur. Bénis chacun de nous, papa. Bénis toutes les familles de la terre qui ont foi à la descendance d'Abraham. Et bénis, Seigneur, toutes les familles de la Philadelphie. Gloire, louange te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment. Et nous sommes très heureux. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus. Bonjour et bonne journée à vous. Bonne écoute de la parole aussi. Nous sommes très heureux de vous savoir avec nous. Que le Seigneur soit béni, qui nous a unis au travers de cette conférence. Et nous bénissons aussi les Seigneurs pour toute personne en dehors de ce moment qui aura la possibilité, l'occasion de nous écouter au travers par YouTube ou d'autres médias. Nous bénissons les Seigneurs et nous prions au Seigneur que les cœurs de ces gens soient préparés à recevoir ces messages comme venant de sa part. Nous sommes toujours dans notre série de œuvres de la chair. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir encore d'autres œuvres de la chair, qui pourra nous empêcher d'accéder dans le royaume éternel. Nous sommes toujours, notre texte de prédilection, c'est dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du 16e verset. Je vais lire la parole. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des dieux. Ça, lorsque j'arrive là, c'est là où ça nous fait peur. C'est là où
Nous devrions prendre conscience que nous ne devrions pas vivre la vie chrétienne comme bon nous semble. La vie chrétienne est remplie de principes que nous devrions mettre en pratique dans nos vies pour pouvoir se ressembler au maître et porter le nom de chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une entité religieuse. On n'est pas chrétien parce qu'on a la Bible. On n'est pas chrétien parce qu'on a un nom hébraïque ou biblique. On n'est pas chrétien non plus parce qu'on fréquente une église. On n'est pas chrétien non plus parce qu'on jeûne je ne sais combien de jours ou on prie combien de temps. On est chrétien lorsqu'on est en symbiose, lorsqu'on a une parfaite relation et communion avec le Seigneur. Au préalable, on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là, comme dit la Bible dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du 12e verset, la Bible dit, nous avons ce droit du moment où nous recevons Christ dans nos vies. Il nous donne le pouvoir, c'est-à-dire nous avons le droit de les réclamer, de les préserver, nous avons le droit de s'en approprier parce qu'il nous a donné ce pouvoir, c'est-à-dire il nous a couronnés étant qu'enfants de Dieu. Et c'est à nous maintenant de marcher comme un enfant de Dieu, comme un prince doit marcher comme un prince, un roi doit marcher comme un roi, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération, avec beaucoup de prudence, parce que nous sommes dans un monde qui est un peu glissant et le monde nous regarde, surtout nous qui prétendons être enfants de Dieu. Le monde nous regarde. Nous sommes comme le miroir du monde. D'ailleurs, lorsque Jésus parle de cela dans les évangiles, il illustre un chrétien comme les sels, comme la lumière, comme une ville construite sur une montagne. C'est-à-dire que le monde a son regard, l'obscurité a son regard tourné vers nous, parce que le monde est dans l'obscurité et notre lumière doit luire, doit éclairer l'obscurité. Et une nourriture sans sel, elle est tellement fade que pour la manger, je crois qu'il faut vraiment avoir soit être malade, avoir une recommandation de médecin, peut-être ça peut passer, mais ça se mange difficilement. Difficilement. Et Jésus dit que nous sommes les sels de la terre. Voilà pourquoi ici, Paul est en train de nous préserver. Il est en train de nous prévenir comme quoi il y a certaines choses que nous allons voir dans notre vie. Cela n'émane pas de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous voyons ces choses, sachons-le que là, c'est la chair, ce n'est plus l'Esprit. Alors que, tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Notre chair est soumise à la loi de l'Esprit, le contraire des païens ou de ceux qui n'ont pas Christ, et ils sont conduits par la chair et non par l'Esprit. Ils obéissent à la loi de la chair. Ils obéissent à la loi du monde. Ils obéissent à tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Donc, bref. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir deux œuvres de la chair qui sont liées. L'une provoque l'autre ou vice-versa. C'est-à-dire, nous allons voir la jalousie et l'envie. Permettez-moi, lorsque je ne serai pas précis, mais le Saint-Esprit vous éclairera. Nous allons voir la jalousie et l'envie. Premièrement, nous définissons la jalousie comme étant, nous allons donner trois définitions qui sont liées. Nous définissons la jalousie comme étant un attachement vif
pour quelque chose, pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ou un zèle pour quelque chose ou pour quelqu'un. Le mot jalousie et envie ont les mêmes sens en grec, ont la même appellation ou en grec, jalousie et zèle, c'est dit zélos, c'est-à-dire zèle. Voilà pourquoi vous verrez même dans les livres de Jacques, Jacques nous parlera des zèles amers. La deuxième définition, c'est une sorte de souffrance. C'est une souffrance de voir quelqu'un d'autre posséder ou obtenir ce qu'on désire pour soi-même. C'est une souffrance de voir quelqu'un d'autre posséder ou obtenir ce qu'on désire, soi-même. Dans ce cas, la jalousie est synonyme d'envie. Elle peut provoquer certaines rivalités. Voyez où peut nous amener la jalousie, l'envie. La jalousie, l'envie amène des rivalités. Et nous allons voir lorsque nous allons évoluer. La troisième définition, c'est la crainte de perdre ce que l'on possède. C'est la crainte de perdre ce que l'on possède. Et ce matin, nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur la troisième définition. Nous allons par contre aborder en profondeur les deux premières définitions. Et en cela, nous disons que la jalousie est un sentiment humain lié à l'insatisfaction, à l'injustice et à la suspicion. Bref, la jalousie, l'envie. La jalousie est un sentiment humain lié à l'insatisfaction, à l'injustice ou à la suspicion. Premier point, nous allons voir rapidement l'origine de la jalousie. Est-ce que quelqu'un rapidement peut me répondre quelle est l'origine de la jalousie? Soyez actifs, soyez actifs. Quelle est l'origine de la jalousie? D'où vient la jalousie? Ou d'où a commencé la jalousie? La désobéissance de l'homme, non? Avant. Un tout petit peu avant. Satan. Pardon? De Satan, qui voulait Amen. être comme Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre prenons Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, vous le mettez en relief. Nous allons lire les deux. Ézéchiel 28. Je vais lire à partir du 12e verset. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir,
d'escarbouches, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Pardon. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Nous avons défini la jalousie comme émanant de l'injustice, de la frustration, de suspicion. C'est comme cela que nous avons traduit la jalousie. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu t'exclus de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Lisons Ésaïe chapitre 14. Rapidement, Ésaïe 14. Ésaïe 14, nous lisons à partir du 12e verset. Je vais lire. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi, le dompteur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet du nu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, au plus profond d'une fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards. Ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait des villes et ne lâchait pas ses prisonniers. Alléluia. Bien-aimés, là où nous venons de lire, nous sommes dans les conseils de Dieu. Nous sommes dans la nomenclature de Dieu. Et la Bible nous parle d'un astre brillant, d'un chérubin protecteur. Et cet astre brillant, c'est Lucifer. Il a été créé pour servir à la louange de Dieu. Il a été créé pour servir Dieu. Et un jour, bien-aimé, là où nous avons lu dans ma version, la Bible dit dans d'autres versions, c'est l'orgueil. Dans ma version, il y en a 3, 4 versions, je crois, qui disent l'orgueil et l'envie. C'est trouvé dans ton cœur. Et les jours où l'injustice, l'orgueil, s'est trouvé dans ton cœur, c'est les jours où tu es perdu. Et c'est les jours où, bien-aimé, les malheurs du monde a commencé. À cause de l'orgueil et de l'envie. De la jalousie, pardon, et de l'envie. Voyant que Dieu était resplendissant dans sa gloire, environné de gloire, les anciens, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges, les archanges, s'est prosterné devant Dieu. L'astre brillant se dit à lui aussi, moi aussi,
Je monterai au-dessus des trônes de Dieu. Moi, j'aimerais être plus que lui. J'irai au-dessus de ce que lui, il est. Et la Bible dit, depuis qu'il a eu ses intentions, Dieu, étant donné qu'il voit tout, il voit nos pensées, la Bible dit, il l'a précipité. Et c'est là où a commencé le malheur, la misère du monde, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. À cause de l'envie. Je voudrais être comme. Oh, si j'avais été à sa place, si sa femme était la mienne, si son homme était le mien, ou si j'avais une telle voiture, à moi aussi je vais avoir, moi aussi, nous aussi. Oh, bien-aimé, ces choses, la Bible dit, la jalousie, l'envie vient de la chair. Lorsque tu veux posséder ce que tu n'as pas, parce que tu as vu, parce que tu envisages par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ce n'est pas mauvais, bien-aimé, de faire des comparaisons. Ce n'est pas mauvais de prendre un repère pour te motiver. Mais cela devient mauvais lorsque cela commence à susciter de l'envie et de la jalousie. Il n'était pas mauvais si le diable avait dit, ce qu'on me demande, je ferai plus que ça. Ce que j'ai à faire, je ferai plus que ça. Et je le ferai avec toute la force que j'ai, avec toute la volonté du monde. Mais lui, il est allé pour envier la position de Dieu. Il est allé pour envier l'environnement de Dieu, la nomenclature de Dieu. Il est allé pour envier l'organisation de Dieu. Moi, je serai au-delà. Et bien aimé, je disais, c'est là où a commencé la misère de l'humanité. La misère de l'humanité n'a pas commencé dans les jardins d'Éden. La misère de l'humanité a commencé dans la présence de Dieu. Voilà, bien aimé, pourquoi nous devrions faire très attention. Un homme sans Christ, un homme sans la protection divine est vulnérable. Est vulnérable. Nous continuons. Et lorsque nous voyons cela, cela vient d'une attitude du cœur. Quelle est l'attitude que tu as lorsque tu vois ton frère, tu vois ton compatriote, tu vois un collègue percer, avancer, promis? Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude de ton cœur face à une telle chose, face à une promotion qu'a eu quelqu'un, face à une chose que tu aimerais avoir et que tu n'as pas, ton frère là ou ta sœur là? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu glorifies Dieu ou tu as l'envie, tu as la jalousie, tu te dis pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? C'est lui parce que c'est lui. Pourquoi pas toi? Toi, tu es toi. Et lui, il est lui. Bien aimé, il m'arrive des fois de me retrouver dans de telles situations. Il y a une seule verset qui me remet sur le chemin. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Bien aimé, ne crois pas que parce que quelqu'un a quelque chose ou il a de l'argent, je ne sais quoi, et qu'il est béni. Ce n'est pas ça la bénédiction, bien aimé. Ne crois pas que parce que quelqu'un vient d'acheter des terrains, de maisons au pays, je ne sais pas, ici en France, qu'il est béni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Les païens en ont plus que ça. Les païens en ont plus que ça. Ne mets pas ton salut en péril à cause du matériel, à cause des choses de ce monde. Les choses de ce monde resteront dans ce monde. Toi, tu es un esprit. Tu es appelé à vivre éternellement.
Voilà pourquoi une fois Jésus tirait les oreilles de ses disciples en disant, amassez les trésors dans les ciels, là où la ruine et la terre ne pourra détruire. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Bien-aimés, ne soyons pas envieux, ne soyons pas jaloux. Si quelqu'un est béni, bénis le Seigneur pour la personne. Si quelqu'un possède quelque chose que tu aimerais avoir, bénis le Seigneur pour la personne. Et tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, quoi que tu fasses, Dieu nous donne chaque chose à son temps. Dieu ne brûle pas les étapes. Dieu ne va pas me donner quelque chose parce que j'en ai envie tout de suite. Dieu connaît mon avenir. Dieu connaît mon passé. Il connaît mon présent. Il connaît mon avenir. Voilà pourquoi Habakkuk il va dire, si la prophétie tarde, attends-la. C'est-à-dire à chacun son tour. À chacun son tour. Qu'est-ce qui tarde dans ta vie? Pourquoi portes-tu envie sur ton frère, sur quelqu'un? Pourquoi tu es jaloux de la personne? Pose-toi la question. Qu'est-ce que la personne a de plus que toi? Je parle aux enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Dans ma Bible, il est écrit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ne t'inquiète pas. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, je ne sais dans quel domaine dans ta vie, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Bénis le Seigneur pour. Si tu regardes en face, les gens qui ne prient même pas, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Mais ça va dans tous les domaines. Ils prospèrent, ils prolifèrent même. On ne soit pas envieux, ne sois pas jaloux. Bénis le Seigneur pour eux. Dis que c'est leur saison. Mon temps arrivera certainement. Bénis-les. Je ne sais quoi, bien-aimé. Il y en a qui n'ont pas de paix dans leur couple. Ils n'ont pas de paix dans leur famille, dans leur foyer. Ils n'ont pas de paix. Mais lorsqu'ils se tournent à côté, tu vois un couple païen vivant dans une telle harmonie, dans une telle complicité, et tu portes envie, tu es jaloux. Tu dis pourquoi pas moi? Oh bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi tu es passé par là. Tu es à l'école de Dieu. Nous sommes tous à l'école de Dieu. Nous sommes tous à l'école de Dieu. Ce que Dieu t'apprend, apprends-le assidûment. Dis-toi qu'un jour, ça servira à quelqu'un. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu se substituer à Dieu, croyant avoir toutes les capacités, croyant être capable. Et la Bible dit, Dieu l'a précipité. Il s'est retrouvé sur terre. Il a quitté la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu à cause de la jalousie, à cause de l'envie. Ne quitte pas la présence de Dieu. Dieu n'aime pas les envieux. Il n'aime pas les jaloux. Car lui seul est jaloux. Il est jaloux de nous parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous partager. Voilà la jalousie de Dieu. Dieu ne veut pas nous perdre. Dans d'autres sens, je ne le compare pas à la jalousie qu'à un homme ou une femme vis-à-vis de son mari ou de sa femme. La jalousie de Dieu est pure, sans intérêt, sans arrière-pensée. On continue. Le deuxième cas de jalousie, nous en avons parlé la fois dernière. C'est dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 3 et 4. Genèse 4 verset 3 et 4. Là, nous sommes dans l'exemple de Caïn et Abel. La Bible nous dit ceci.
Alors, nous sommes dans Genèse 4, versets 3 à 4. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers nés de son petit bétail avec l'air graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Caïn fut jaloux et envieux. Pourquoi seulement son frère? Je l'ai dit, bien-aimé. La fois dernière, j'avais essayé d'aller un peu en profondeur. Bien-aimé, nous sommes humains. Toute réaction humaine, tant que nous sommes dans la chair, peut surgir dans notre vie à n'importe quel moment. Mais le plus important est de se ressaisir et de faire un rebond, de se dire, je suis dans la chair parce que j'ai un esprit et une âme. Et la chair me sert d'enveloppe. Ce que je vois en moi ne nourrit pas mon esprit ni mon âme. Je dois m'en débarrasser, je dois résister. Bien-aimé, cela peut nous arriver d'envier, cela peut nous arriver de jalouser, mais n'allez pas loin avec. Prie le Seigneur. Dieu a dit à Caïn que la jalousie couche devant ta porte, l'envie couche devant ta porte, mais toi, relève ta tête, domine sur. C'est l'attitude que doit avoir tout enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu ne veux pas succomber dans la jalousie, dans l'envie, tu dois relever ta tête et dominer sur elle. Parce que c'est dangereux, bien-aimé. Tu les nourris, tu essaies un peu de les nourrir. Cela va provoquer des rivalités. La jalousie, l'envie peut amener au meurtre. Le troisième exemple, nous l'avons dans les livres de la Genèse toujours, Genèse 26, à partir du 12e verset. Genèse 26, 12e verset. La Bible dit ceci, bien-aimé. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petits bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tout le puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Oui, bien-aimé. Si ces choses sont écrites, c'est pour nous renseigner, c'est pour nous interpeller à quelque chose. Les Philistins, parmi qui Isaac habitait, dans le pays où Isaac habitait, furent jaloux d'Isaac à cause de sa richesse. Oui, bien aimé, vous savez, des fois la souffrance ou le manque peut provoquer de la jalousie dans les cœurs. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit quelque chose.
lorsque vous vous rappelez de la parole de Dieu qui vous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Bien-aimés, consolez-vous avec cette parole lorsque vous vous sentez dans les manques, lorsque vous vous sentez démunis. N'allez pas à creuser, à chercher, n'allez pas jeter les regards, c'est comparer. Contente-toi de ce. Quelqu'un me dit, mais pasteur, tu nous appelles à la pauvreté ou quoi? Non, je n'appelle pas à la pauvreté. D'ailleurs, lorsque nous lisons ces écrits, nous voyons qu'Isaac, il en avait. Et la Bible dit seulement l'Éternel les bénit. Il ne les bénit pas en bétail ou en puits. Il les bénit. Je n'appelle pas, je n'incite pas à la pauvreté. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devrions avoir une vie minimum comme Dieu veut que nous vivions. Quand je dis minimum, c'est-à-dire que nous ne manquons de rien parce que Dieu est notre pourvoyeur. Si Dieu nous donne la nourriture, il nous donne les vêtements, il nous donne le moyen de transport, il nous donne une épouse, un époux, il nous donne les enfants. Bien-aimés, quoi chercher d'autre? Quoi chercher d'autre? Si Dieu nous donne d'avoir beaucoup d'argent, quoi chercher d'autre? Si Dieu nous donne de ne pas avoir beaucoup d'argent, mais seulement d'avoir de quoi nourrir notre foyer ou notre famille, quoi chercher d'autre? Nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous lui avons donné nos vies ne dépendent plus de nous. C'est lui le maître, n'est-ce pas? Nous l'appelons Seigneur. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui dirige nos vies. Et les Philistins, voyant que cet homme était devenu riche, ils devinrent jaloux à l'égard de cet homme. Et à cause de la jalousie, Abimelech, il prend courage pour dire à Isaac de quitter ses terres, d'aller, sors, va ici, tu es devenu trop puissant. Je ne parle pas de la puissance d'Isaac. Je parle de l'attitude d'Abimelech et des Philistins. C'est une attitude païenne. C'est une attitude charnelle. Charnelle. Il y en a même qui ont hébergé des gens qui sont arrivés d'Afrique ou du pays sans papier, hébergés gracieusement. La personne commence à travailler 1 mois, 2 mois. On commence à regarder sa poche. Ah, elle économise beaucoup. Hein. Moi, j'en ai pas. Hein. Moi. Bon, parenthèse fermée. Et si tu te retrouves aussi dans cette position, bien aimé, vaut mieux aller trouver une chambre pour ne pas devenir une occasion de chute pour les bien-aimés. Vous voyez, dans 2 sens. La richesse peut aussi faire de nous, consciemment ou inconsciemment, des occasions de chute pour les uns ou pour les autres. Mais je ne suis pas dans cette configuration. J'insiste dans cette configuration où, bien aimé, c'est nous qui manifestons la jalousie. C'est nous qui sommes la source de jalousie. 4e cas, nous sommes dans Genèse toujours, Genèse 27, à partir du 34e verset. Genèse 27, 34 à 35. La Bible dit ceci. Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer. Et il dit à son père, moi aussi bénis-moi mon père. Isaac répondit, ton frère est venu avec ruse. Il a pris ta bénédiction. Amen. Ton frère est venu avec ruse. Il a pris ta bénédiction. Ésaü a poussé un cri amer. Je parlais du zèle amer. Ésaü s'est mis, il a manifesté une jalousie criante.
Oui, bien-aimé. Il y en a certaines personnes. Ils ont été pris en mariage. Où un frère s'est avancé pour lui demander la main. La sœur, elle a refusé. Et le frère est parti. Elle a rencontré une autre sœur de l'église. La sœur lui a donné sa main. Ils se sont mariés. Dieu les a bénis. Et l'autre sœur, là où elle était restée, voyant que ses frères progressent, Dieu le bénit, elle devient jalouse. Mais bien aimé, tu as vendu ton droit d'aînesse. Les frères ont commencé par toi. Mais comme à la base, c'était un blédard, sans pas, avec un numéro de téléphone Lika mobile, tu as dit, ah, celui-là est venu pour le papier. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Tu l'as vendu. Regarde-toi, quand tu es arrivé dans Philadelphie, on t'a proposé de faire quelque chose. Tu ne veux pas. On te suit. Tu ne veux pas. Et demain arrive un frère ou une sœur qui reprend ses tâches et le Seigneur les bénit. Tu deviens jaloux. Tu deviens jalouse. Même au travail. Cela peut arriver même au travail. Tu as vendu ton droit d'aînesse. C'était à toi. Mais à cause de ton orgueil, à cause de ton manque de discipline, quelqu'un est venu, il est discipliné, organisé, avec toutes ses faiblesses, mais il essaie d'avancer avec les seigneurs. Les seigneurs le soutiennent et les secouent. Et demain, toi, tu deviens jaloux. C'est la chair. Ah, il est arrivé après nous, quand nous, on a commencé. C'est la chair. Qu'est-ce que tu as commencé? Tu étais à Golgotha quand Jésus criait là-bas? Qu'est-ce que tu as commencé? Tu as participé au conseil de Dieu quand le Saint-Esprit est venu pour commencer l'église? Qu'est-ce que tu as commencé? Tu l'as commencé quand? Tu penses que l'église a commencé le jour où toi tu es venu avec nous? Ou l'église a commencé le jour où toi tu as intégré une église? Même si tu l'as commencé dans ta maison, tu n'as rien commencé. Tu deviens jaloux. C'est bien d'être là au début. Et c'est bien de ne pas aussi négliger les faibles commencements. C'est bien de s'accrocher dans le faible commencement. Ne deviens pas jaloux alors que les droits d'aînesse étaient tiennes. C'est toi l'aîné. Dieu respecte la hiérarchie. Et Dieu respecte les paroles. Quand toi-même tu dis, ah frère, moi je n'arriverai pas, si tu peux le faire. Mais oui, tu as vendu ton droit d'aînesse. Fais attention que demain tu ne deviens pas jaloux. Tu ne deviens pas envieux. Évoluons parce que le temps nous manque. Genèse chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur Rachel. De sa sœur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. La jalousie peut pousser
au suicide. Je voudrais dire à une femme qui n'a pas d'enfant, si tu penses que c'est Dieu qui t'a créé, si tu penses que c'est Dieu qui t'a appelé à les servir, et qu'aujourd'hui tu es avancé en âge, tu as perdu espoir, je voudrais te dire une chose. Tu n'es pas moins que les autres. Tu es une fleur dans les jardins de Dieu. Tu es un arbre où viennent abriter beaucoup d'oiseaux dans les jardins de Dieu. Tu es une mère dans la famille de Dieu. Dieu te connaît plus que toi-même. Dans sa volonté souveraine, il n'a pas permis que tu aies des enfants. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais que cela est douloureux. Mais dis-toi, ton Créateur te connaît mieux que quiconque. Bénis le Seigneur pour et la vie continue. Persévère dans les choses de Dieu, que rien ne t'arrête. Peut-être que tu es au bout de la rupture. Ton mari veut partir parce que tu ne lui donnes pas des enfants comme Rachel. Peut-être parce que ton mari ne connaît pas les voies de Dieu. La Bible dit, elles sont insondables. Elles sont insondables. Persévère, tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Continue, persévère. Seul Dieu connaît ton avenir. Rachel, voyant qu'il ne donne pas d'enfant à Jacob, qu'est-ce que Rachel fait? Il s'énerve. Il s'est mis en jalousie contre sa sœur Léa. Pourquoi seulement elle, pas moi? Je l'ai dit, bien-aimé, chaque chose a son temps. Et Dieu est souverain. Dieu ne vient pas pour agréer nos plans et nos projets. Dieu ne vient pas à la fin de notre livre de vie pour seulement parapher. Dieu, c'est lui qui a un livre et là où est écrit toute notre vie devant lui. C'est lui qui a tout prévu et pourvu pour notre vie. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, si tu ne les as pas demain, bénis Dieu. C'est dans sa volonté souveraine. Ce que Dieu a destiné pour toi, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, que le ciel se lève, que la terre s'éclate en deux, en morceaux, cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Mais si tu ne les as pas, bénis Dieu. Il sait pourquoi tu ne les as pas. Et vice-versa, le même personnage dans Genèse 30, verset 15, maintenant c'est au tour de la sœur. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandagores de mon fils? Alors Rachel dit, eh bien, il coucha avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Envie, jalousie et piégé. Il va piéger sa sœur. Il va piéger sa sœur à cause de la jalousie. Je l'ai dit, la jalousie peut amener au meurtre. C'est quelque chose qui est en nous, bien-aimés. Et c'est à nous de travailler cela. Ah oui.
les temps nous manqueraient. Je vais finir dans Luc chapitre 15. Donnez-moi 5 minutes. Luc chapitre 15. Celui qui a trouvé, qui commence à lire à partir du verset 28. Luc 15, 28. La Bible déclare: il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué les veaux gras. Alléluia. Cela ressemble à ce que je viens de commenter. Les grands frères. Les grands frères. Lui, il est toujours là. Parce que c'est lui qui a commencé. Quand les autres revendiquent leurs droits, lui, il est toujours là. Son frère revendique son droit. Il part, dissipe son argent. Il revient. Son père le reçoit, tambour battant. Et la jalousie se manifeste dans les grands frères. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés aujourd'hui si un enfant de Dieu, quoique perdu aujourd'hui, et qu'il revient à Dieu, Dieu le rétablisse. C'est Dieu. Dieu ne nous demande pas la permission de savoir qui il va bénir, qui il va élever, qui il va rabaisser. Non. Non. Le plus important est de revenir, de se ressaisir, de se dire: pourquoi je mange avec les pourceaux? Dans la maison de mon père, il y a des places. Dans la maison de mon père, il y a de la nourriture. Il était là. Oh, moi qui sers dans cette église depuis, je suis fidèle à l'église, assidu à toutes les réunions. Je suis là, mais comment, quand il arrive que le pasteur n'est pas là, pourquoi il ne me programme pas? Il met les frères là. D'ailleurs, voir, il invite les gens de l'extérieur, alors que nous, depuis, oh frère, bénis le Seigneur pour toutes circonstances. Bénis le Seigneur pour un frère que le Seigneur est en train d'élever. Bénis le Seigneur pour une vie que le Seigneur est en train d'utiliser. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Pourquoi il commence à donner beaucoup trop d'importance à ses frères, à cette sœur, alors que, frère, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. La seule chose que je n'encourage pas, c'est le fait de voir l'homme de Dieu s'attacher aux femmes mariées alors que lui-même il est marié. Ça, je ne bénis pas les seigneurs. Ça, je ne l'encourage pas. Ça, j'interpelle à qui veut m'entendre. C'est très dangereux. Je ne bénis pas les seigneurs pour un homme de Dieu qui s'attache à une sœur de la chorale, du groupe de louanges, alors que l'homme de Dieu est alors qu'il est marié. Ça, je ne bénis pas les seigneurs.
que l'homme promouvoir l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous devrions bénir le Seigneur. Quoi que le petit frère est parti, quoi qu'il a tout consommé, quoi qu'il a tout gaspillé, notre prière est que les âmes soient gagnées à Christ, n'est-ce pas? Et a fortiori, cette âme qui est déjà à Christ et qui s'est perdue, à combien plus forte raison nous avons besoin qu'elle retourne, qu'elle revienne à la maison? À combien plus forte raison? La jalousie. Nous l'avons défini comme étant un sentiment humain lié à l'insatisfaction, à l'injustice et à la suspicion. Sois satisfait de ta femme, sois satisfait de ton mari, sois satisfait de ton église, sois satisfait de ta vie, sois satisfait de ton travail, sois satisfait de ce que Dieu te donne. Ne sois pas injuste, ne sois pas suspicieux. Contente-toi de ce que tu as. N'aie pas les ailes amères. Ne fais pas des choses par vaine gloire, par rivalité, par jalousie, parce que tu veux concurrencer l'un ou l'autre. Fais-les parce que Dieu te dit de les faire. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Père, nous prions que tu bannisses la jalousie dans nos cœurs. Seigneur, je t'amène et je t'apporte mon auguste ensemble pour que, Seigneur, tu nous donnes à nous contenter de ce que tu nous donnes. Seigneur, fais que nous travaillons l'un à côté de l'autre, sans rivalité ni jalousie, ni se porter envie les uns les autres. Je prie, Seigneur, pour cette œuvre, que la jalousie et l'envie ne se trouvent pas au milieu de nous, au nom de Jésus. Père, je préserve toutes les familles, toute personne qui m'entend, qui m'écoutera, Seigneur, contre la jalousie et la vie, au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous préserver pour les jours de la rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Léon.